Il y a tout pile un an, j'ai aidé ma super copine Eline à réaménager toute sa chambre d'adolescente pour qu'elle s'y sente mieux. Je vous passe rapidement toute la partie tri et réaménagement, mais dans les grandes lignes. On a trié tous ses livres, on a vidé ses bibliothèques pour les déplacer de ce côté, puis on a demandé de l'aide pour couper son lit, avant d'enfin réinstaller ses affaires. Bon, je vous arrête tout de suite, c'est pas le sujet de la vidéo. Pour le comprendre, il faut revenir en arrière. Retournons au début et laissez-moi vous présenter son bureau. Elle a depuis le collège au moins et elle l'utilise plus du tout, donc elle voulait s'en débarrasser et en même temps elle rêve d'avoir une coiffeuse pour se maquiller, donc je vais lui fabriquer. Voilà la base que nous avons et niveau inspiration, l'idée c'est d'avoir un miroir et des étagères dans ce style pour qu'elle puisse gagner en rangement. Donc pour commencer, je suis venue poncer la surface du bureau, notamment pour enlever les traces de tatouage Malabar et de Blanco. Donc c'est une étape qui est un peu longue mais qui est vraiment primordiale pour pouvoir ensuite peindre le bureau. Moi de base, j'aime pas trop utiliser ce genre de ponceuse électrique parce que ça fait beaucoup de vibrations dans les bras, mais pour le coup c'est hyper efficace et ça me tenait vraiment à cœur de le faire au maximum toute seule. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai poncé. Une fois que c'est fait, je vais enlever un maximum de poussière avec un chiffon microfibre. J'ai très rapidement vu que je n'utiliserais pas l'ancien tiroir du bureau pour une raison assez évidente. Comme il tenait à peine et qu'en plus elle en a pas vraiment l'utilité, j'ai tout simplement décidé d'enlever ces deux planches. Hop, voilà comme ça. Maintenant je suis un peu obligée de venir l'embêter pour vous présenter la pièce maîtresse de ce bricolage. Désolée Saria. Hop hop hop, voilà. Je vous le dis tout de suite, je parle pas d'un air fryer, mais bien du miroir. Bon, là comme ça, il paye pas de mine parce qu'il est plutôt sale, mais en fait, je l'ai choisi à la fois parce qu'il permet d'avoir de la lumière de façon intégrée, et aussi parce qu'il a une porte qui permet de ranger des bijoux à l'intérieur, ce qui me semblait hyper intéressant en termes de gain de place, après avoir fait le tri de la chambre d'Eline. Au moment de filmer, j'avais déjà détaché les charnières, mais évidemment que c'était pas comme ça quand je l'ai reçu. Pour le coup, j'étais trop contente d'avoir trouvé cette trouvaille sur le bon coin parce que ça correspondait vraiment à ce que je cherchais. Les lumières fonctionnent avec des piles et le bouton sur le côté sera accessible même une fois que je l'aurai transformé. Donc pour le coup, c'était parfait avec l'idée du projet. Évidemment, j'ai commencé par le nettoyer pour me donner une idée un peu plus exacte de ce que ça pourrait rendre. En plus du miroir, ça se voit pas trop, mais il fallait aussi que je nettoie la structure elle-même en bois, que bon, j'ai fini par repeindre un peu plus tard. Une fois le coup de propre terminé, j'ai réinstallé les charnières. Et j'ai vite compris que pour qu'il s'ouvre facilement, il valait mieux éviter de le poser directement sur le bureau pour éviter que la porte ne frotte tout simplement. Donc bon, ça devrait donner quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai repris le ponçage parce qu'évidemment, il faut poncer toutes les faces du bureau. Comme je suis sympa, je vous épargne les scènes de ponçage. Une fois que tout est dépoussiéré, j'ai tout simplement passé une couche d'après pour que la peinture accroche mieux. Et ensuite, je suis passée à la peinture. Au vu de la couleur du bureau, j'ai pris une couleur qui était assez couvrante. C'est assez satisfaisant de voir le violet disparaître. Mais j'ai quand même dû passer plusieurs couches pour avoir un résultat qui était assez uniforme. Tadam! Voilà le rendu. Une fois toutes les couches de peinture faites, les yeux les plus aguerris auront remarqué que le plateau a cintré avec les longues années d'usage du bureau. Mais on va y remédier, vous inquiétez pas. Mais c'est pas mal déjà, on s'approche de ce qu'on veut. Il manque plus qu'à travailler sur la partie supérieure, et donc ça, on va le faire en bois. J'avais commencé à moi-même réaliser certains éléments et à surtout beaucoup me prendre la tête sur les mesures, la taille que ça aurait, mais au final j'ai accepté l'aide proposée par mon père pour faire un rendu encore plus professionnel et plus propre. Et donc on a utilisé certaines chutes de bois qu'il avait pour réaliser toute la structure et les étagères. Tu auras sûrement remarqué que la forme des étagères est un peu spéciale, mais en fait c'est tout simplement pour permettre à la porte de s'ouvrir de façon fluide. Je te montrerai un exemple, on comprend mieux. On a fait la même forme en miroir pour que ce soit plus harmonieux en termes de symétrie. Et on a ajouté notre petite structure pour que le miroir soit surélevé. Et voilà, j'étais trop contente, ça rend vraiment comme ce que j'avais en tête.
à quelques détails près que niveau finition, il faut encore que j'y passe du temps. Ici par exemple, on voit qu'on a mis de la pâte à bois pour reboucher des trous parce qu'on a rajouté un renfort justement pour éviter le cintrage du plateau. Et aussi sur certaines étagères où le bois avait un peu fendu à cause d'un clou. Donc je suis venue poncer tout ça pour que ce soit bien lisse. Et ensuite je suis passée à la peinture. Et ouais, je trouve ça trop satisfaisant de voir à quel point la peinture elle est hyper courante. Genre personnellement j'adore, j'espère que toi aussi. Donc bon, j'ai un peu dû me contorsionner pour faire le dessous des étagères, tous les côtés, c'était sûr d'avoir loupé aucun spot. J'ai passé à nouveau plusieurs couches. Donc ouais, c'était quand même assez long pour vraiment bien tout faire, les arêtes, les détails. Enfin, je voulais vraiment que ça ait l'air professionnel et qu'on se rende pas compte que c'était un projet de bricolage. Donc ouais, j'ai vraiment passé pas mal de temps pour scruter tous les détails et être sûre de rien avoir oublié. J'ai aussi fait le dos, même si techniquement ça se verra pas parce que ce sera contre un mur. Et j'ai aussi repeint du coup le cadre du miroir pour être sûre qu'on ait la même couleur et que ça ait l'air homogène. Donc j'ai bien tout protégé. Et ensuite j'ai appliqué une couche de vernis pour protéger la peinture et que ce soit à la fois plus durable et plus professionnel. Tada! Là c'est le résultat juste avant de le rendre à Eileen. Ici on voit bien que la forme des étagères permet tout simplement la bonne ouverture de l'armoire. Ça rentre tout pile dans le petit creux et ça se ferme tout seul avec un aimant. Franchement, je suis trop contente du rendu. C'est exactement comme les images de référence que j'avais. Mais bon, c'est pas mon avis qui compte le plus ici, c'est celui d'Eileen. Donc il est grand temps de lui offrir et de voir sa réaction. Avec la complicité de ses parents, j'ai pu installer la coiffeuse dans sa chambre sans qu'elle le sache. Donc voilà, dans le contexte, ça donne à peu près ça. Et je suis venue l'accueillir à la fin de sa balade. Et... Mais arrête de manger! Mais c'est toi qui as fait ça! Oui. Police! Mais c'est exactement comme les meubles. Il est trop beau. Ok, tu vas voir La les... couleur, j'adore. Beige un peu. Bah en fait, Blanc. ouais, de base je voulais... Enfin, je pensais que c'était blanc et finalement en séchant c'était un peu Je peux beige. l'ouvrir? Oui. Là regarde, il y a un petit trou. Mais c'est excellent pour les bijoux ici! Bof. Mais c'est excellent. C'est encore mieux que ce que je pensais. C'est vrai? Parce que je voulais. C'est vrai? Ça, du coup, est-ce que je peux l'allumer tout seul comme ça? Oui. Oh, mais c'est waouh! C'est incroyable. T'as réussi à faire ça? Je suis tellement amoureuse de la coiffeuse. Je te rends pas compte. J'ai essayé de l'habiller un peu. Je trouve que c'est pas mal là comme ça. Ça, bah c'est un peu momentané. Enfin, on verra. Et voilà, objectif atteint, la coiffeuse lui plaît, donc j'ai trop contente. C'était très chouette comme projet bricolage, surtout de partir d'un vieux meuble dont elle voulait carrément se débarrasser pour en faire un meuble dont elle est fan. Vraiment, je suis trop contente. Voilà, je voulais juste de nouveau montrer à quel point j'en étais fan. Vraiment incroyable. Incredible. Merci d'avoir suivi ce processus créatif jusqu'ici. J'espère que ça te motivera aussi à bricoler quelque chose pour transformer un objet et à le rendre plus utile. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, t'abonner ou à laisser un commentaire. N'oubliez pas de boire de l'eau et prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye!